Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va se poser des questions sur la bonne façon d'être de gauche. Questions délicates et compliquées, mais heureusement, nos amis de droite sont là pour nous apporter des réponses. Car oui, pour être de gauche, il faut suivre assidûment les conseils de la droite pour ne pas desservir notre cause, qu'ils ont tout intérêt à voir échouer. Tout d'abord, abandonner Internet. Ce qu'il se passe dans ce monde virtuel n'a aucun impact dans la vraie vie. C'est d'ailleurs pour cela que la droite est alarmée des dérives sur les réseaux sociaux totalitaires de la justice populaire, qui n'ont aucun impact sur le monde réel. Les militants sur Internet ne représentent rien, sauf un terrible danger pour la civilisation. Quoi qu'il en soit, vous n'arriverez à rien sur Internet. Regardez l'extrême droite, la diffusion de leurs idées ne se fait pas du tout grâce à Internet, comme Marceau qui a commencé sur Facebook, ou Papacito qui a commencé sur un blog où il faisait l'apologie des jeunesses hitlériennes. Ou encore le Raptor dissident et autres PNJ copiant-collant les méthodes de l'extrême droite américaine consistant à radicaliser les jeunes hommes gamers qui se sentent frustrés sexuellement et dont la vie sociale se résume à des forums où ils peuvent se palucher mutuellement dans leur propre victimisation que c'est la faute aux progressistes qui font rien qu'à m'empêcher de baiser. Donc surtout, braves gauchos, n'allez pas sur Internet pour apporter un contre-discours à l'extrême droite, laissez-leur le champ libre. Ainsi, pour être un vrai gaucho, vous devez agir dans le monde réel de la vraie vie véritable, en faisant par exemple des manifs qui prouvent votre engagement. Enfin non, parce que les manifs, ça fait du tort aux petits commerçants et ça nous coûte des points de croissance. Et puis la démocratie, ce n'est pas dans la rue. Alors s'il ne doit pas faire de manif, le bon gaucho, il fait pas grève non plus, parce que ça prend les usagers en otage et ça nous coûte encore des points de croissance, et les Chinois, ils doivent bien rigoler, au moins chez eux, ça file droit, on peut manger par terre. Ainsi, vous avez abandonné le militantisme sur Internet qui sert à rien. Vous ne faites plus de manifs ni de grèves qui font chier. Vous allez pouvoir adapter votre discours de gauche de façon à plaire à la droite, ce qui est le but ultime de tout bon gaucho qui se respecte, car si tu n'es pas respecté par la droite, qui te respectera? Déjà, vous devez être plus tolérant, car la gauche, c'est la tolérance et le camp du bien. D'ailleurs, c'est la droite qui le dit que la gauche, c'est les gentils. Alors pour être de gauche, il faut être gentil. Mais pas avec tout le monde, il faut pas copiner avec les musulmans. Au contraire, il faut être bien critique, il faut rien leur laisser passer. Genre, t'en as un qui a pété trop fort pendant le ramadan, paf! Faut que tu dénonces la sauvagerie qui dérange les voisins. Par contre, avec l'extrême droite, là, faut rester cool. Le bon gaucho, il est tolérant avec l'extrême droite pour montrer comme il a une grosse ouverture d'esprit. Mais en même temps, il dénonce les excès de la gauche pour montrer patte blanche. Faut s'en prendre aux bobos, pardon, aux SJW, pardon, aux woke, maintenant, il faut dire, faut suivre la mode. Bref, faut s'en prendre aux cibles désignées par la droite, qui sont la véritable menace. Mais en restant ouvert au dialogue avec les fascistes. Donc le bon gaucho, il tire contre son camp et il est poli avec le camp d'en face parce que le bon gaucho est avant tout un peu con, c'est un vrai charlot. D'ailleurs, regardez tous ces gens qui ont obtenu plus de droits en le demandant poliment, comme les patrons. Mais il y a d'autres bonnes raisons à cela, car les fascistes, s'ils sont fascistes, c'est à cause de la gauche qui est méchante avec eux à les traiter de fachos. Il faut respecter leur culture de l'excuse et leur déresponsabilisation. Regardez-moi, c'est pareil, c'est à force de me faire traiter de gauchiste que je suis devenu gauchiste. Ah non, là par contre ça marche pas. Si la gauche est de gauche, c'est qu'on est des gros feignants qui puent et jaloux de la réussite des autres. Avec la gauche, vous pouvez leur chier à la gueule. Vous pouvez les traiter de féminazis, de cugs, de pédales ou de fragiles, les représenter en dessin en train de se faire tabasser ou violer, ou en mannequin en train de se faire tirer dessus. C'est bon. Ce n'est pas contre-productif. La violence de droite ne dessert pas sa cause, étant donné qu'elle est sa cause. Par contre, avec la droite, il faut respecter leur sensibilité, leur individualité. Ne pas les froisser ni les mettre dans des cases, sinon ils vont se rouler par terre en pleurant et faire l'inverse de ce qu'on leur dit comme des enfants gâtés. Ainsi, avec ces petits cons capricieux, faudra arrêter de dire ce qui les dérange. Par exemple, ne plus parler des conséquences de la colonisation, car c'est du passé, et parler de ce qui les arrange, comme Napoléon, qui est pas du tout du passé par contre. Et attention, faut bien en parler de l'empereur toujours vainqueur, jusqu'à la défaite. Le bon gaucho, il parle pas des sujets de la gauche. Non, il parle des sujets de la droite, qu'il faut pas lui laisser pour que la gauche parle comme la droite. Mais toujours après, pour que les gens préfèrent l'original. Ce sera des sujets comme la sécurité, sauf la sécurité sociale, ça c'est de la merde. Mais à part la sécurité, il faut parler
la nation, ou la sécurité de la nation, ou la nation sécurisée, tous ces sujets, quoi. Ainsi, le bon gaucho ne va plus parler de l'antiracisme, qui est la lutte des races, sauf pour parler du racisme anti-blanc. Ni le féminisme, qui est la lutte des sexes, sauf pour parler des hommes battus. Ces luttes remplaçant la lutte des classes que la gauche a abandonnée. Cette gauche qui doit alors revenir à ses fondamentaux de lutte des classes. Mais en fait non, parce que c'est de la haine de la réussite et ça divise la nation française entre les pauvres et les riches. Arrêtez de voir des opprimés et des oppresseurs partout. Si le patron il a réussi, c'est qu'il l'a bien mérité. Après tout, les ouvriers, ils ont qu'à se bouger le cul au lieu de se complaire dans leur alcoolisme, la main dans le froc devant la télé. Quand on veut, on peut, c'est ça la gauche, la vraie gauche, celle qui motive les assistés à s'en sortir en leur donnant l'espoir qu'ils pourront un jour eux aussi devenir riches et marcher sur la gueule des autres s'ils font assez d'efforts pour hériter. Ainsi, vous devrez vous ouvrir aux pensées différentes pour ne pas être sectaire. Sauf si ces pensées différentes viennent de progressistes étrangers, ou pire, des sciences humaines et sociales. Dans ce cas, c'est de la merde qui menace la civilisation. Mais avec le recyclage d'une théorie nazie comme le grand remplacement, ça va, ça, on peut en débattre. Par exemple, si vous êtes féministe, il vous faudra accueillir plus d'hommes dans votre lutte. Des hommes qui pourront vous aider en apportant un regard nouveau. Parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Les femmes ne peuvent pas penser à tout. Mais ces hommes apporteront aussi un regard plus objectif, car il vient de l'extérieur. Étant donné que les hommes sont extérieurs au sexisme, les hommes n'ont rien à voir avec la misogynie. C'est très objectif et rationnel. Tout ça, c'est un truc de gonzesse. Ces hommes vous diront alors qu'il faut arrêter de stigmatiser les hommes, il y en a des biens, d'ailleurs il faudrait plus parler des hommes qui se comportent bien pour montrer l'exemple, plutôt que de voir les choses du mauvais côté. Au lieu de parler des violeurs, des agresseurs, des misogynes, parlons des hommes qui n'ont pour l'instant violé personne. On devrait les remercier, les féliciter, leur tailler une pipe. On devrait même faire ça pour tout. Pourquoi parler des terroristes quand on pourrait parler des gens qui n'ont tué personne? Pourquoi parler des trafiquants de drogue quand on pourrait parler des gens qui gagnent honnêtement leur vie? Pourquoi parler de l'évasion fiscale quand on pourrait parler des pauvres? Pour finir, le dernier conseil de la droite pour être bien de gauche comme il faut, c'est d'être humble. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, l'orgueil est un péché. Vous devez baisser les yeux devant la droite, vous devez vous faire pipi dessus dès qu'ils vous parlent. Demandez pardon d'avoir osé leur adresser la parole alors que vous ne méritez pas d'exister en leur présence. Ne soyez pas sûr de vous. Ne soyez pas convaincu d'avoir raison. Vous devez douter de vos idées. Pour être de gauche, vous devez douter de vos idées, car la meilleure façon d'être de gauche, c'est de faire le travail de la droite. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Utip et me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description.